Les étoiles que vous voyez dans le ciel nocturne, ce sont des soleils comme le nôtre, enfin plus ou moins grands, et généralement plus grands. Notre soleil est d'une taille moyenne par rapport aux autres soleils. Elle fait partie d'une catégorie appelée naine jaune. Mais elle sera d'une taille plus importante dans quelques milliards d'années. Alors pourquoi ? Eh bien, les étoiles évoluent dans leur vie, c'est ce que l'on nomme des séquences. Alors juste un petit aparté, notre soleil fait partie donc d'une catégorie nommée naine jaune, mais le nôtre est en vérité de couleur blanche, car ce sont les rayons de lumière en traversant notre atmosphère nous font apercevoir le soleil en jaune. Et pour revenir à ces naines jaunes, comme notre soleil, elles deviendront des géantes rouges en fin de vie, c'est-à-dire qu'elles connaîtront une période d'instabilité qui durera un peu moins d'1 milliard d'années. La surface de notre soleil deviendra alors plus froide, d'où sa teinte rouge. Des étoiles comme notre soleil qui ont atteint cette séquence, il en existe plusieurs dans notre galaxie, dont quelques-unes sont visibles dans notre ciel nocturne, comme Arcturus du Bouvier, Bételgeuse d'Orion ou Antares du Scorpion. La taille de notre soleil sera tellement importante qu'elle mangera les planètes Mercure, Vénus et la Terre. Ensuite, notre soleil s'effondrera sur lui-même, laissant derrière lui une bonne partie des gaz dont il est composé pour former une naine blanche entourée d'une nébuleuse planétaire. La naine blanche est un cœur stellaire à peine plus gros que la Lune. Elle dissipera petit à petit la chaleur qui lui reste pour devenir en fin de vie une naine noire, une étoile sans énergie, c'est-à-dire un cadavre stellaire. Pour les étoiles plus grandes que notre Soleil de catégorie supergéante bleue, en quelques heures, elles vont devenir plus brillantes que 100 millions de soleils. Leur température augmentera jusqu'à des dizaines de milliards de degrés. Elles exploseront alors en créant des supernovas. La plus célèbre de ces supernovas est celle de 1054, observée en Chine, la nébuleuse du crabe. La lumière de l'explosion de cette étoile a pu être observée même en journée. Aujourd'hui, nous pouvons encore l'apercevoir au moyen d'un télescope. La matière dégagée par l'explosion de l'étoile se répand toujours, et au milieu de cette matière se trouve le cœur stellaire, qui est une étoile à neutrons. L'étoile à neutrons tourne sur elle-même à 30 tours par seconde, ce qui est extrêmement rapide. L'œil humain ne peut pas suivre ce mouvement qui est détecté par des machines puissantes, sous forme de pulsations, d'où le nom pour ces étoiles à neutrons de pulsars. Il existe plusieurs centaines de pulsars dans notre galaxie. Certains peuvent clignoter jusqu'à 1000 fois par seconde. Il existe aussi une autre fin stellaire, il s'agit des étoiles encore plus grandes, encore plus imposantes que celles finissant en supernova. Ces immenses étoiles en fin de vie deviennent alors des trous noirs. La séquence est à peu près la même que pour celle des étoiles précédentes. Explosion des couches extérieures, implosion du noyau central. Par contre, le rayon de l'étoile se réduit à moins de 3 km, ce qui est infime au lieu d'une vingtaine pour les étoiles à neutrons. Et à cause de sa masse, l'étoile en explosant se transforme en trou noir. Ce trou noir qui tourne sur lui-même attirera et avalera les étoiles à proximité pour en ressortir où ? Peut-être ailleurs dans l'univers, ou dans un autre univers, et pour le moment, nous n'en savons rien. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de liker, et si tu n'as pas déjà fait, de t'abonner à la chaîne. À très bientôt.